Rendons grâce à Dieu en toutes choses, en toutes circonstances. Nous rendons grâce à Dieu en toutes choses. Asseyons-nous alors, afin que nous ne soyons pas distraits. Si le guest des interprètes n'est pas trouvé, je ne pense pas que ça gênerait quelqu'un. Les interprètes, donc parce que je vois David qui veut dans ce service-là. Je ne voudrais pas que sa bonne volonté voir le ralentissement de ce que je sens lever dans mon cœur. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. C'est une certitude, c'est quelque chose qui est établi. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il y a des choses qui doivent être tellement établies en nous qu'il n'y a plus de remise en question, il n'y a plus de doute. La certitude que nous sommes bénis, que tu es béni. Amen. Et le but de mon exhortation de ce soir, parce que c'est une exhortation, je ne voudrais pas que ce soit un enseignement parce que je n'en aurai pas le temps. Si je suis là devant vous, ce n'est pas au concours des circonstances de ce soir. Beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous
se trouve au programme à la Croix-Rouge. Mais Dieu est autant ici que partout ailleurs. À cause de nos cinq sens, nous sommes très souvent ou facilement portés à nous laisser influencer par les choses physiques, les choses que nous voyons, les choses que nous entendons, que nous pouvons toucher. Et ça nous fait perdre de vue la réalité de qui nous sommes en Christ. Vous connaissez les versets que je n'arrête de citer. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, fut-il dans l'abondance. Et j'aime à répéter ce verset parce que je constate à quel point dans la chrétienté, dans le monde des croyants, on prend ça à la légère parce que nous sommes tellement influencés par les valeurs du monde. Et aussi parce que nous sommes, pour la plupart d'entre nous, sous l'emprise des enseignements de Maman, des croyances que Maman communique. Notre perception des biens matériels et de l'argent est biaisée et faussée, très influencée par l'ennemi. Nous comprenons pas ce que c'est. Et ça nous amène à donner une attention qu'on ne devrait pas donner à ces choses. Tu es béni. Amen. Tu es béni à tous égards. Amen. De toutes sortes de bénédictions. Amen. Elles sont spirituelles et sont dans le lieu céleste en Christ. L'apôtre Paul dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen. Et non à celles qui sont sur la terre. C'est un travail permanent que nous faisons dans notre âme, dans nos cœurs. Tous les jours, ça ne s'arrête jamais de s'affectionner aux choses d'en haut. Et j'ai remarqué que les chrétiens sont tellement obnubilés par les choses de la terre qu'ils n'ont même plus conscience des choses qui sont célestes, des choses qui sont spirituelles. Si bien que si je te demande tout de suite là, quelle est cette chose spirituelle, cette chose céleste à laquelle tu peux penser tout de suite et sur laquelle donc tu vas mettre ton affection. Si je passe le micro là, je risque d'entendre beaucoup de choses étranges. Mais tu vois, quand tu es obligé de faire un effort et que tu n'arrives pas à percevoir ces choses spirituelles en un instant, il y a un problème. Tu n'es pas correctement connecté à l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas correctement connecté à Dieu, tu vas te retrouver dans les problèmes. Je rends grâce à Dieu pour tout le mois que nous avons eu avec ces enseignements, ces outils très pratiques permettant aux uns aux autres de faire une évaluation personnelle de leur niveau de foi, d'engagement. J'avais subi tout ça. Je m'en réjouis beaucoup parce que ça devrait nous aider à aller de l'avant. Bien que si je vois le contraire, je ne serais pas choqué. Ça fait 28 ans que je suis dans la chose, c'est après un temps de faisant rien d'autre. Et je ne suis plus à la vue d'une surprise. Souvent, quand on est dans l'euphorie de la chose, tout le monde semble être ardent et puis après, on se refroidit. Pourquoi? Parce qu'on s'est laissé envahir par les soucis de ce monde. On continue de recommencer à croire que nos vies dépendent de ce que nous possédons. Nous essayons de nous évaluer par les choses que nous avons et tout. Et puis il y a les pressions des proches, la pression de la famille et toutes ces choses-là. Non, nous avons une bataille que nous menons à l'intérieur de nous-mêmes pour nous garder à niveau. Si tu perds ça de vue, tu rechutes. Peut-être qu'on va ajouter une cinquième chaise. La chaise des gens qui se vont de chuter. Comme il y a ceux qui sont assis partout. Mais tu vois, dans les choses de l'esprit, oui, tu peux te retrouver entre deux chaises, tu peux te retrouver sur toutes les chaises. Tu peux, oui. Voilà quelqu'un qui est en train de dire à Jésus,
des choses où Jésus l'a félicité et la minute d'après, Jésus lui disait allez, au roi Satan. Et parce qu'on ne veille pas sur ces choses, on ne garde pas comme boussole que je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et je charme ma pensée avec ce genre de passage. Mais ça ne s'arrête pas là. Le passage, ça continue. Et je voudrais un peu vous lire ça. C'est très riche par l'exhortation. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1er, donc je citais le verset 3. Il continue donc au verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, en Christ, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous sommes élus pour être saints et irrépréhensibles. Voilà ces choses célestes que nous devons désirer, sur lesquelles nous devons mettre notre affection. Est-ce que tu prends conscience de ta sainteté et de ton caractère irrépréhensible devant Dieu lorsque tu es en Christ? Parce que la sainteté divine et le caractère irrépréhensible de notre état spirituel devant le Père ne peuvent pas être garantis si nous ne sommes pas en Christ. Il est impossible d'être saint dans le standard de Dieu et d'être irrépréhensible à ses yeux si on n'est pas en Christ. Impossible. Aucun humain n'a la capacité de le faire. Aucun. Mais chérissons ce que nous sommes en Christ, saints et irrépréhensibles. Cette sainteté et ce caractère irrépréhensible ne sont pas notre œuvre. C'est une acquisition par la foi de ce que Dieu a déjà fait pour nous par Jésus-Christ. C'est déjà fait. Il n'y a pas un travail de sanctification que tu fais pour devenir saint, comme Dieu le demande. Le travail de la sanctification de l'Église, c'est pour préserver la sainteté et le caractère irrépréhensible. Dès que tu sors de Christ, tu le perds. Si tu reviens en Christ, tu l'as. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. Il nous a donc prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. C'est sa volonté. Il a demandé sa personne. C'est ça qui lui fait plaisir, que nous soyons ses enfants. Et il a mis tout dans l'univers. Il a aligné toutes choses dans la création pour que ça se réalise. La loi à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. La rédemption des péchés, le rachat. Quel que soit le péché qui a été commis, tu vois, lorsqu'un péché est commis, lorsqu'une erreur est commise, lorsqu'un manquement est reconnu, le responsable de la situation va payer le prix de ça. Quand on nous parle de la miséricorde de Dieu, on a l'impression que, ok, c'est l'amour de Dieu qui est dans son cœur, et puis quand tu as fait la faute, il te dit, mon fils, je t'aime tellement que je te pardonne. C'est une fausse approche de la chose. Chaque fois qu'un humain commet un péché, il y a des choses éternelles qui sont déplacées dans le monde spirituel et qui sont le début d'un chaos qui va affecter toute la création et même la divinité. Même la divinité. Le fait que Dieu a fait de nous son image et sa ressemblance fait que les actes que nous posons établissent ou menacent sa divinité devant la création. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas quelque chose qui regarde seulement ta vie. Quand Adam a commis l'acte de désobéir à l'instruction de Dieu en trouvant des objets d'or
au sein de la nation qui venait de vaincre, que Israël venait de vaincre militairement. On avait dit, Dieu avait dit, dévoué par interdit, tout doit être détruit. Il a pris, il a gardé, ça fait être précieux. La Bible ne dit pas ce qu'il possède. Mais il s'est dit, quand je vais posséder ça, ça va améliorer quelque chose, ça va ajouter quelque chose. À cause de cela, Israël était en opprobre aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que le péché d'Adam a fait que Israël ressemblait à une nation spirituellement. Israël ressemblait à une nation qui n'a pas Dieu. C'est pour ça qu'à la bataille, souvent ils ont été vaincus. Qu'il y a eu des milliers de morts à cause d'Adam. Et que pour réparer ça, afin que Israël retrouve son état irrépréhensible et saint devant Dieu, pour en avoir l'efficacité sur le terrain, il fallait que Adam meure, son épouse et ses enfants. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Ça ne devrait pas nous faire peur. Ça devrait plutôt nous amener à apprécier ce que Jésus a fait. Quand il dit qu'il est notre rédempteur, il a payé le prix de notre péché. La rançon qui était exigée pour notre libération. Lorsqu'un péché est commis, les esprits qui se sont rebellés contre Dieu sont énergétisés. Et la chose qu'ils attrapent, c'est avec la force du péché commis. Pour enlever leur emprise, il faut venir déployer une force supérieure. C'est pour ça que quand tu pêches, tu ne peux pas te délivrer. Tu n'auras pas la force de casser l'emprise que toi-même tu as mis sur toi. Voilà, c'est la raison pour laquelle il fallait que Jésus n'ait aucun péché. Pour avoir la pleine puissance de briser l'emprise du péché, de payer la rançon. Le Rédempteur. Je suis venu lire la Bible. Verset 8. Donc, je reprends 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Les choses d'en haut sur lesquelles nous devons nous affectionner. Toutes sortes de sagesse et d'intelligence. Oh Lord Jesus. Certains d'entre nous qui sont férus d'histoire connaissent Winston Churchill. Connaissez-le? D'ailleurs, c'est pas une histoire très lointaine. Churchill est mort en 1971, je crois, 70. Donc ça fait à peine 50 ans. J'aime écouter les paroles des gens qui ont été influents sur la terre. Et Churchill disait que les seuls moments de sa vie où il n'a rien appris, c'est quand il était à l'école. Les seuls moments de sa vie où il n'a rien appris, c'est quand il était à l'école. Il n'existe pas un humain qui naît sans intelligence et sans sagesse. Personne ne peut naître bête. Pourquoi? Parce que je connais Dieu. Dieu ne peut pas faire naître quelqu'un et faire que délibérément cette personne soit dépourvue d'intelligence. Non. Il y a simplement que les stéréotypes rigides qu'on impose souvent dans les curriculums des écoles vont aboutir les gens qui vont venir à l'école. Regarde l'école, non? Quand tu finis tout bien, on te dit que tu es un expert de la chose. Si tu as fini lyrique, on dit que tu es un diplomate. Et puis un jour, quelque chose qui concerne l'agriculture est là. L'intelligence divine ouvre ta tête. Tu dis que moi, je suis un diplomate.
C'est comme ça qu'on t'a formaté à l'école. Que ne regarde jamais les questions d'agriculture. Ça, c'est des histoires. Non, en Christ, racheté par le sang de Jésus, il a répandu en toutes sortes d'intelligence et de sagesse. Si on continue dans le chemin qu'on prend là, l'Église ne va pas être la solution au problème de la terre qu'elle est censée être. Je vous assure, je suis chaque jour davantage convaincu qu'il n'existe pas une école séculière sur la terre qui équipe suffisamment les gens pour les rendre capables de résoudre les problèmes de la terre. C'est faux. Tu vas voir des gens dans un village qui avaient des techniques d'agriculture qui leur permettaient de manger de pluie. Et tout fonctionnait très bien dans le village, il n'y avait jamais de famine. Jusqu'à ce qu'un expert qui est resté toujours à chauffer les bancs des amphithéâtres débarque là pour leur dire des histoires qu'il a imaginées dans sa tête et qu'il exprime avec un langage compliqué. Et la famine va commencer là-bas. Viens raconter les choses qu'il ne connaît pas. Jesus. C'est comme les choses que j'entends. Tu vois quelqu'un, il est expert en entrepreneuriat. Le gars n'a jamais fait l'entreprise. Tout ce qu'il vous raconte là, c'est des bobards. Il va avoir de cela. Jusqu'à ce que tes théories là, tu les confrontes à la réalité et que ça apporte des solutions que tout le monde voit. Ce sont des théories, tu bavardes seulement. Celui qui fait le commerce va dans la réalité dépasse. Parce qu'il est confronté aux réalités. Il y a des situations complexes qu'il résout tous les jours. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas en train de expliquer ça dans un français compliqué que tu vas faire comme s'il ne savait rien. Je suis en train de dire que nous avons chacun de nous ici en Christ sagesse et intelligence à notre disposition pour nous distinguer ici sur terre et faire ce qui est la volonté de Dieu. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. Ok, j'ai tellement commenté, je reviens. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Il y a le dessein de Dieu et il y a sa volonté. Pour que tu réussisses à entrer et jouir du dessein de Dieu, il faut que tu connaisses sa volonté. Et ça, c'est une question très très compliquée pour convenir avec moi. Quelle voie paraît jusqu'à un homme de son cieux là-bas? Comment on résout l'équation là? Aime Dieu. C'est pas compliqué. Tu sais, l'intelligence de Dieu là ne commence pas à tourner tes ménages comme si tu étais devant une épreuve à un examen. Ce n'est pas comme ça que tu vas recevoir l'intelligence de Dieu. Non. Ça ne marche pas comme ça. Aime Dieu. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon sa volonté. Nous sommes appelés selon sa volonté, ça on le sait. Je me rassure de faire l'effort tous les jours d'aimer Dieu. Comment j'aime Dieu? Si je ne peux pas aimer celui que je vois, on a passé un mois ici à parler de toutes ces choses-là, qui était un aspect. Parce que dans la réalité, il y a beaucoup de choses très complexes. Mais quand tu vas découvrir au fur et à mesure, parce qu'il ne faut pas qu'on ne dise pas comment expliquer comment il bouge ses pattes. Il y a certainement, ça va donner les pattes. Pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli. Donc, il y a son dessein bienveillant qui doit être mis en exécution lorsque les temps sont accomplis. Voilà notre problème qu'on a souvent. Je ne sais pas quelle est l'image appropriée que je vais utiliser. Il y a beaucoup de jeunes ici. Nous sommes en Afrique, il y a toujours beaucoup de jeunes.
Tant pis pour les gens qui sont trop partis dans la salle. Je vais prendre un exemple de jeux vidéo. Si tu ne joues jamais aux jeux vidéo, c'est un problème. Voilà, j'aime m'approcher des jeunes et voir ce qu'ils font et puis chercher à comprendre. Dans les jeux vidéo, c'est souvent conçu par il y a des étapes, d'une étape à une autre, tu passes d'une étape à une autre. Et tu ne peux pas commencer le jeu à la 8e étape. Le jeu refuse. Le logiciel là ne va pas fonctionner. Comme les jeux ont ce modèle, il faut que tu délivres le premier niveau, ça ouvre l'autre niveau, ainsi de suite. C'est comme ça que ça te permet d'avancer. C'est comme ça que le spirituel est. Il y a des choses que dans la stratégie divine, ce n'est pas le moment que ça se déploie. Mais tu lis ça, c'est dans la Bible. Mais ça ne veut pas dire que c'est déjà ouvert. Il y a beaucoup de choses, les paramètres sont tellement nombreux. Mais je vais citer juste quelques-uns. Il y a tellement de paramètres que ça devient une complexité qui dépasse les attitudes cognitives de l'humain. Une des choses, c'est que il peut y avoir d'autres personnes impliquées dans ça, qui doivent elles aussi parvenir à un certain niveau. Exemple dans la Bible, Jésus arrive, il faut qu'il commence son ministère. Mais le plan de Dieu a prévu que son cousin, Jean-Baptiste, doit d'abord l'annoncer. Commencer son ministère, baptiser les gens et tout pour que Jésus vienne se déployer. Tant que Jean-Baptiste ne fait pas ça, Jésus ne peut pas entrer dans la chose. Puisque c'est même Jean-Baptiste qui doit le baptiser. Et c'est comme ça qu'il y a des choses. Tu vas te parler, Dieu t'a parlé, tu pries, c'est comme si ça ne marchait pas. Prie encore très bien, mais en ayant le corps de Christ dans ton cœur. Que celui qui doit être touché là où il est touché, là, qui prospère dans la paix de Dieu toute sa vie. Ça va te développer toi-même, ça va positionner d'autres personnes. Alléluia. Amen. Il y a d'autres choses qui dépendent en fait de ta maturité personnelle. Tant que tu n'es pas à ce niveau de maturité là, ce n'est pas possible. Et c'est là où, pendant qu'on faisait le mois sur l'enseignement qu'on a fait là, c'est merveilleux. Amen. J'entendais le ministre qui disait que pour commencer à se reproduire, il y a un certain niveau de maturité qui est requis. Alléluia. Mais tu vois l'église, c'est un endroit très merveilleux. Tu vas voir quelqu'un ici qui n'est pas merveilleux. Mais il vient avec les gens là. À un moment, les gens là même laissent de nous voir avant lui. L'église, c'est merveilleux. L'église, c'est une salle de classe où il y a le jardin et les gars, il y a le doctorat en même temps. Tout le monde est là. Le Saint-Esprit donne où? Moi j'ai vu un frère. Pourquoi je dis que c'est pas un frère? Lui, il amenait souvent les filles à l'église. Toutes les filles qu'il amène à l'église sont toutes aujourd'hui dans la foi. Plusieurs sont des pasteurs. Mais toutes les filles là, ils sont là-bas avec. Après, ils sont avec toi, ils t'amènent à l'église. Après, vous allez rompre à l'église, ils partent chercher l'autre. Un frère merveilleux. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose. Non. C'est pour ça que Jésus m'a dit qu'à l'époque, il était de nouveau parce que je ne sais plus. Mais c'est des choses de Dieu. Dieu lui voit que c'est un diable, mais je vais l'utiliser quand même. Merci Seigneur. Alléluia. Je me suis promis de ne pas durer ici. Que Dieu m'aide. Verset 11. En fait, 10 d'abord. Donc, il veut mettre en exécution ce dessein-là lorsque les temps sont accomplis et puis réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. C'est là où je reviens à Éphésiens chapitre 1, verset 3.
Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et le dessein de Dieu est de réunir les choses qui sont célestes avec les choses qui sont sur la terre. Mais chacun selon déjà sa vie personnelle et aussi la vie d'ensemble des croyants, en même temps que le dessein de Dieu sur la terre. Tu sais, tous les événements que tu vois sur terre, Dieu est derrière ça. Et c'est là où l'Église a souvent raté. L'Église pense que ce sont les choses du monde. Dieu, lui, il s'occupe seulement des choses de l'Église. Les chansons de la chorale, les prières de l'intercession, le ministère des enfants, c'est ça. Maintenant, les choses du monde, là, la guerre, là, tout ça, Dieu n'est pas dans les choses là. C'est Dieu qui a provoqué ça. Moi, je vois dans la Bible une guerre. Je ne sais pas Dieu qui est là. Samson. Merci, que Dieu te bénisse. Le gars s'est mis à l'église, on l'a dédicacé, on a chanté, on l'a amené là, tout le monde était content. Il a commencé l'école des enfants tout pied. Il a même commencé même les chaises, il est arrivé à la quatrième. Alléluia. Maintenant, le voici, il est déjà grand. C'était un ange qui avait parlé pour annoncer sa naissance. Donc tout le monde sait que l'enfant, c'est la main de Dieu sur lui. C'est là où il vient voir ses parents pour dire qu'il a vu une femme qui veut épouser. C'est une femme, mais elles sont d'une famille qui part chez un marabout. Mon fils, les femmes sont finies à l'église. Pourquoi toi tu pars chercher une mondaine? La Bible dit que les parents ne savaient pas que c'était l'Éternel qui voulait provoquer un contentieux avec les Philistins. Comme je vous ai dit, ça fait que 8 ans que je suis dans la journée, je vois quelqu'un commencer à faire des choses, je regarde seulement je le prie. Parce que peut-être que c'est quelque chose qui a dû se passer là. Il y a le fils d'un pasteur en Suisse. Il est dans l'église et tout. Pasteur bouillonnant. On prie chez Dieu, le feu sort. Et puis, son fils grandit. Il décide d'épouser une femme terrible. D'abord, le jour qu'il vient la présenter à son père, elle est tatouée. Avec les blessures. Et ils ont tout fait. Priez. C'est ce qu'il m'a dit. Priez. Le gars dit ici là. Si vous refusez, moi je pars me marier, je vous laisse avec vos choses. Il s'est marié avec elle. Après 2 ans, ils ont divorcé. Et dès qu'il a divorcé, il est devenu super spirituel. Donc le train comprend la vie. Il a demandé pardon à ses parents de n'avoir rien compris. Il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Rien compris. Avant de venir, il commençait à dire que la Bible dit qu'un ancien doit savoir tenir sa maison. Ça, c'est la preuve que c'est un ancien qui ne savait pas tenir sa maison. Si tu mets en application les principes de Dieu, c'est bon. Est-ce que tu peux mettre les principes de Dieu en application et mourir? Oui. Tu peux mettre tous les principes en application, tu ne peux pas la foi et on coupe ta tête, on le tient. Il faut que l'Église commence à comprendre certaines choses. On arrête d'être des enfants. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas pour ça? Non. Est-ce que moi j'ai envie d'être un jour quelque part pour ma tête? Non. Si je vois ça, j'annule ça au nom de Jésus. Mais tu peux être sûr que si Dieu voit qu'il va être glorifié par la tête coupée là, on va couper la tête là. On va se couper. J'ai entendu toutes sortes de prédications là, je dis, oh, Jean-Baptiste, pourquoi il est venu conseil matrimonial? Pourquoi ceci? C'était le moment où Dieu voulait qu'il rentre. C'est tout.
Et comme il voyait comment il était jeune, avec plein de vigueur, il risquait de ne pas mourir vite. On a fait ça très rapidement. En trouvant un non-croyant qui va commettre le péché ultime, qui va permettre à Dieu de taper sur le non-croyant. C'est comme ça que Dieu fait ces choses. Vous connaissez, je ne sais pas si tu connais cette histoire, que j'ai lu, et c'est une histoire vraie, un témoignage de missionnaires en Corée. Oui, où un village missionnaire qui faisait un très bon travail de mission et tout, et puis les soldats sont arrivés, ils ont dit venez Jésus, sinon on vous tue. Ils ont dit pas venir, ils ont tué les enfants. Les mères étaient toujours là. Ils ont dit aux mères que venez Jésus, sinon on vous tue. On a tué les mères, les époux étaient là. Vous ne voulez pas venir, on l'a tué, juste avec mon pasteur qui est resté seul. On va te tuer, on l'a tué. Tout le monde, ils ont tué plus de 300 personnes dans le village. Exterminé, tout le monde, femmes, enfants, mari, tout le monde. Dès que le chef des militaires a abattu le pasteur, il a dit tout le monde, ici là, on savait à Jésus. Tout le monde. Ils sont tous morts pour la chose, ils savaient que c'est vrai. Il a besoin de ça. Quand tu as vu leur cœur, c'est de ça qu'ils ont besoin, on va tuer tous les gars. Il faut se rendre bien au Seigneur rapidement. Merci Jésus. Merci Seigneur. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Le français là est un peu compliqué. Mais c'est parce que c'est très simple ce qu'il dit. C'est très direct. Mais bon, comme nous sommes venus du carrément, je vais parler aussi dessus. En lui, nous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Alléluia. C'est pour ça que c'est très important que tu aies les manifestations du charisme du Saint-Esprit. Parce qu'il faut que tu aies cette certitude dans ta vie personnelle que le sceau du Saint-Esprit est sur toi. Amen. Sinon, moi je ne garantis pas le salut toute ta vie. Tu vois quelqu'un est en Christ, il te dit qu'il est en Christ depuis, il n'a jamais eu une prophétie, il n'a jamais eu un rêve, il n'a jamais posé les mains malade est guéri, il n'a jamais gagné une âme. Rien. On dit Dieu parle aux gens, il dit comment. Mais il a le Christ. Celui-là, je ne sais pas si tu es sauvé, vraiment je ne sais pas. Peut-être, mais tout a précédé. Pour dire que si tu désires là dans ton cœur, il y aura une manifestation. Parce que parfois, les gens qui parlent comme ça, je les connais. Quand ils parlent comme ça, c'est parce qu'il a fait une fixation sur quelque chose de particulier qu'il peut voir Dieu faire dans sa vie. Et tant qu'il ne voit pas ça, il dit que Dieu ne fait rien. Il va continuer de taper sur ta tête. Je te dis, jusqu'à ce que tu apprécies les choses qu'il est déjà en train de faire. Il n'y a pas un même non-croyant dans la vie duquel Dieu n'agit pas. Même les pires des païens. Tu as vu dans la Bible, le gars qu'on appelle Caïn. Dieu a dit que si quelqu'un touche Caïn, il sera vengé 7 fois. Caïn, le gars qui a tué son frère. Dieu dit que si on le touche 7 fois, on le venge. Maintenant, tu es quelqu'un en Christ, quelqu'un contre Jésus, rien ne se passe dans sa vie. N'importe quoi lui arrive. Ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Nous devons servir à la louange de sa gloire. Amen. Amen. Je vais répéter quelque chose que j'ai dit ici plusieurs fois. Nul n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Même pas les anges. Ils ne peuvent pas voir Dieu. Les anges que tu as vus dans l'Apocalypse, qui sont dans le ciel, ils n'ont jamais vu Dieu. Le Fils, celui qui est sorti du Saint-Esprit, celui qui est fait connaître.
nous sommes héritiers. Nous sommes les gens, nous sommes ceux-là, les rachetés qui doivent faire connaître, faire rendre Dieu visible, rendre Dieu audible, et faire que Dieu puisse toucher les choses. Parce qu'il sera pour toujours esprit. Et il a fait de nous sa demeure pour, au travers de nous, en nous, agir et toucher la création spirituelle et physique. La création entend la voix de Dieu lorsque nous parlons. Si nous ne disons rien, il y aura en esprit et même dans le physique un grand silence par rapport à la parole de Dieu. Nous sommes en... La volonté de Dieu n'a jamais été que son autel soit des pierres, des cailloux qu'on met ensemble comme ça, disant que c'est l'autel. Sa volonté n'a jamais été que dans un bâtiment, on dise que l'autel de Dieu c'est un endroit surélevé sur lequel on pose des tapis avec des fleurs. Les rideaux derrière, on dit c'est l'autel. L'autel c'est toi, l'autel c'est moi. C'est comme ça que Dieu a fait l'origine. La communication entre le spirituel et le physique, c'est l'humain en Christ. Tu parles de la création en tant que Dieu. Hey. Suis-moi très bien. Tu es simultanément ici en Bogada, sur le plan physique. Et en même temps, tu es devant Dieu. Dieu te voit. Et quand je dis Dieu te voit, il n'est pas en train de te voir physiquement assis dans une salle de la ville de Yahweh. Dieu te voit en esprit. C'est comme ça qu'il te voit en permanence. Et c'est comme ça qu'il te verra toujours. Et c'est bien qu'il te voit comme ça. Maintenant, ton physique, là, ce n'est pas pour lui qu'il a fait ça. C'est une chose horrible pour Dieu. Que tu n'arrives, tu ne parviens pas au niveau où tu parles pour lui. Ce n'est pas porte-parole. Parce que porte-parole, il vient se le fait comme il a dit. Non. Tu es son représentant. Tu es lui. Tu es Dieu. Pour la création qui te regarde, pour la création qui t'entend, pour la création que tu touches. C'est ça le dessein de Dieu. C'est ça ces choses spirituelles, ces choses célestes pour lesquelles nous devons nous affectionner. Désirons ça, l'Église va être puissante sur la terre. Si ça ne devient pas notre point de focalisation générale, on va continuer de voir les choses et d'autres terribles se passer sur la terre. Comme ces événements-ci qui, depuis une trentaine d'années, ont amené la terre où elle se trouve là et qui obligent aujourd'hui à faire une guerre en Ukraine. Parce que la guerre est devenue nécessaire à cause de la rétrograde, de l'inaction de l'Église. Maintenant, tu vas me dire les gens vont mourir. Dans tous les cas, les gens vont mourir. Je vais vous aider. Avant que tu dises que je suis sanguinaire et que je vais vous faire l'affection pour les gens. Dans tous les cas, dans un certain nombre d'années, il n'y aura aucun d'entre nous ici sur la terre. Donnons-nous 150. Tu vois ce que une histoire. Ça dit que je dévore, je fouille toutes sortes de documents, écrits, vidéos, tout sur l'histoire des peuples, je dévore ça. Il y a quelque chose que j'aime souvent regarder. Tu vois une image des crimes. Tu vois tous les gens qui sont plus là. Et dans la rue que tu vois là, où tu vois les gens qui marchent là, tu vois souvent un qui a bien, genre, il croit que ce qu'il va jamais oublier. Il se parle, et tu vois une fille qui marche là sur les pieds, ne touche pas le sol. Elle est tellement belle. Et puis tous les vieux que tu vois sur les images, tu sais que ceux-là ils sont morts depuis. S'il y a un là qui a survécu là, tu calcules là, il peut être dans les 100 ans. Et c'est donc un bébé dans la vidéo que tu vois. Pour dire quoi? Le problème, c'est pas mourir. Le problème, c'est pas vivre. C'est pourquoi. Moi, j'ai fait prier à Dieu.
Mourir ou vivre, ce n'est pas le problème. Je refuse de mourir pour rien. Je refuse de mourir et que tu n'es pas glorifié à l'extrême. Non. Tu ne peux pas me racheter d'une manière aussi coûteuse le sang de ton fils pour que je meure sans bénéfice. Non. Maintenant, quand tu parles pour le, c'est là où tu ne meurs pas. Il faut que tu vis. Franchement, ce n'est pas une question de, sur le plan physique, sur le plan biologique, de vivre ou bien de mourir. Ce n'est pas ça la question. Surtout que tu peux partir, n'est-ce pas, de cette terre-ci comme tout le monde part, et puis revenir. Demande à Moïse et Élie. Je ne parle pas du démon qui avait pris le visage du prophète Samuel là, qui est sorti de la terre quand la sorcière est sortie de la terre là. Non, ce n'est pas le genre là. Mais Moïse et Élie se sont retrouvés là. Les disciples de Jésus les ont vus. Sauf que ils sont revenus comme ça à cause d'une faute qu'ils avaient commise. Donc ce n'était pas parce qu'ils sont graves. Il y avait des instructions qu'on leur avait données à l'époque et ils n'ont pas agi. Et je reviens aux paroles de l'exhortation que je vous ai dit. Lorsqu'on a dit à Moïse de parler au rocher, il a frappé le rocher. Il était en train de mettre sa main avec les sacrificateurs du Sanhédrin qui ont crucifié Jésus. Et si on ne répare pas ça, il va partir avec eux. Il faut que ce soit réparé. Élie qui voulait entrer avec l'onction au ciel. Élie, il s'est dit, je crois qu'Élie devait être un Africain. Pourquoi? C'est que le papa africain, quand il regarde son vivant, il dit qu'aucun de vous n'arrivera à mon niveau. Et tu seras tous les regardeurs. Vous voulez me dépasser, j'arrête. Il refuse d'ouvrir la bénédiction. Il met le parti avec tout. Et il est en train de monter avec le manteau. Un ange a arraché sa descendance pour jeter. C'est là où on prend son fils, était tellement perdu qu'il prend le manteau là, il tape sur moi en disant où est le Dieu de lui? Non, c'est pas ça le but de Dieu. Mais ils étaient obligés donc de revenir. Parce que là, il empêchait l'ouverture du chemin de Jésus pour aller à la croix. Et si Jésus partait à la croix, ça va demander ça, eux, ils allaient perdre le salut. Que Dieu nous aide. Je dis ces choses en riant, parce que moi-même aime le frère. Donc, sérieux. Au créneau du haut. L'Écriture avait dit que celui qui va trahir Jésus va se suicider. Dès que Judas a pris les 30 pièces, il n'y avait rien qui pouvait le sauver. Parce que s'il ne se suicide pas, Dieu sera dans notre cœur. Je ne sais pas pourquoi le prophète avait ajouté la parole. Il aurait pu prophétiser et dire que après il est revenu au salut. On peut spéculer là-dessus longtemps. Mais il était dans un état où Dieu s'était déjà engagé à faire tout ce qui va sortir de sa bouche. Dès que c'était établi, c'est que c'est comme ça qu'il a dit. Maintenant, le gars a vendu Jésus qui va se suicider. On est dans la Sainte-Seine, on peut Satan dans la famille. Sainte-Seine. Satan. La Sainte-Seine a ouvert la vie de Judas pour que Satan entre. À qui il a écrit. Il doit arriver. Il faut que le scandale arrive.
Que le sang de Jésus parle sur nos vies. Et que jamais nous ne soyons trouvés comme les agents du scandale qui doit arriver. Au nom de Jésus. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. 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 Attache-toi à ça. Tu ne peux pas être le fils de la perdition. Jamais. Si Dieu dans ses stratégies veut un scandale, c'est pas toi qui vas trouver. Au nom de Jésus. Amen. Je vais ouvrir 1 Corinthiens. Premier chapitre. Je commence par la lecture verset 5. Après, si Dieu permet, on va prier. Alors, pour être dans le contexte, je prends le verset 4. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Ah, comblés, nous sommes comblés. Tu es comblé de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Amen. Le témoignage de Christ, il vous affirmera aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je reçois. Amen. Amen et Amen. À la suite de ce que nous lisons dans Éphésiens, au premier chapitre, c'est une certitude. Quand tu vois une répétition de ces choses dans la Bible, la répétition, c'est que c'est établi. Entrons la non. C'est-à-dire que pour que quelqu'un entende ce que nous entendons, après ce retour à l'enfer, il faut qu'il combatte pour aller à l'enfer. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je sais qu'il y a des années de prédication qui ont dit comment c'est très facile d'aller à l'enfer. C'est pas vrai. C'est très difficile. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est plus teigneux que le diable. S'il a déjà capé quelque chose, il laisse comme ça. Vraiment. Il dit qu'il tient ta vie dans sa main. Et puis là-bas dans sa main, c'est une image. Tu as péché, du coup il te jette les suivis. Qu'est-ce qu'on raconte comme ça? C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, leur vie commence à devenir un genre de problème ce qui arrive. C'est que tu refuses de demander d'être conduit par l'esprit. Dieu est accroché sur toi. Tu te laisses pas. Même si le diable veut te tirer là-bas, tu vas te le bras va s'arracher. C'est pas Dieu qui a coupé. Comme tu avais tendu les mots au diable, le diable va attraper, Dieu va tenir ton front. Le diable va partir avec ta main, il va rester avec toi. Mais il ne peut jamais te lâcher. Et si à un moment, c'est déjà limite, qu'il risque de perdre ton âme, Dieu préfère que tu évites, tu conserves. Rapidement, il se réjouit de la mort du juste. Avant qu'il devienne juste. Ananias et Saphira sont au ciel. On a vu la démarche des gars, le texte là dans le livre des Actes. Quand ils sont morts, la Bible dit qu'une grande crainte s'empara de l'église. Parce que parmi eux, il y avait beaucoup de bandits. Beaucoup, ils sont venus. L'église là devait être une église comme les églises de Patrick. Or, si le frère qui fait quelque chose, il est puni. Quand on dit que ceux qui donnent un million, ils viennent vite de mal. On les voit comme les gens qui donnent un million. C'est ça qu'il veut qu'on le voit. Tu sais, quand il y a des gens qui ciblent les gens, qu'il faut qu'on passe au gouvernement, qu'on soit diable. Ils viennent vite donner là. On voit que c'est lui là. Voilà les gens qui sont zélés, qui veulent faire l'œuvre de Dieu. Bien sûr. C'est l'œuvre de Dieu qui le fait. Il a besoin de ce genre de poste là dans sa réunion où il a dit ou pas, on sait qu'il a laissé l'église. Quand il vient de construire sa promotion, ça fera bien dans son buffet des obsèques. On est souvent la vie scolaire, vie professionnelle, vie religieuse, ancienne d'église. Les choses là m'amusent souvent.
On est la vie associative. Voilà, vie associative. Membre de plusieurs associations. Il laisse de nombreux enfants et les petits-fils et les arrière-petits-fils. Il veut éprouver. Les choses de la terre, c'est vraiment le niveau de moi. Hey, notre témoignage est en Jésus-Christ. Je t'assure, on ne peut pas ces choses-là. Après, on mange les arachides, on boit le café. Et si moi-même va parler sur les choses-là? Les gens disent avec les germes. Même ceux qui disent que bon débat, nous ne publierons jamais. Évidemment, si tu as connu quelqu'un, tu ne vas pas le publier. Il était bon ou mauvais. Mais ça fait peut-être 25 ans. Dans un séminaire, qu'est-ce que tu voudrais entendre si tu es parti le jour de ta mort? Tu veux que sa femme meure d'abord en se roulant partout par terre. Et puis qu'elle vient dire qu'elle ne va jamais se remarier parce qu'il était irremplaçable et que personne ne peut jamais tout comme lui. Et qu'elle soit triste jusqu'au jour où elle parle au ciel. Un narcissique. Tu as besoin de mettre les mots que je comprends. Encore une fois, je rends grâce à Dieu pour tous les enseignants que nous avons reçus dans le février. Ma prière, je vous assure de tout cœur, c'est que rien de ce qui a été dit, elles sont oubliées, mais surtout que ce soit mis en pratique par l'Esprit de Dieu, d'une manière persévérante et que ça fasse. C'est pas une. En fait, ça va l'être quand on ne sera plus en train de penser à une vie. Oui, au départ, tu vas aller vivre livrer les stratégies, le manuel et tout là, mais c'est une vie. Ceux qui de caractère, oui, de caractère méticuleux, méthodique, et puis voilà, ça t'a permis de bien comprendre. Et certainement, tu vas être plus efficace. Parce que l'heure est grave. Je vous assure. L'heure est déjà très avancée, l'heure spirituelle. Et les enjeux en cours sur la terre, cette année 2022. Oh Lord Jesus. J'écoutais un homme de Dieu qui est basé en France, un Africain basé à Paris, et qui donnait une parole prophétique au début du mois de janvier, je crois, où c'était à la traversée. Et tout ce qu'il a dit, c'est vraiment l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui n'ont pas mis leur confiance en Christ vont être profondément déstabilisés cette année 2022. Je ne suis pas en train de parler de venir à l'église. Je dis que si tu avais mis ta foi, la stabilité de ta vie, sur ton diplôme, sur une position sociale, sur un revenu, sur des biens que tu as pu acquérir, tu vas être profondément déstabilisé. Beaucoup de gens vont se suicider, particulièrement dans les nations occidentales. Parce que ça va être véritablement la fin du monde pour eux. Parce que les satanistes qui sont à la tête de ces nations occidentales viennent de décider d'aller jusqu'au bout de leur logique. Ils ont décidé qu'ils ne s'arrêtent pas. Un pays comme l'Allemagne, actuellement, est à peine à 2 mois de réserve de gaz naturel. 2 mois. Ils ont préféré s'aligner sur les sanctions
Et ils sont prêts à faire arrêter toutes les usines d'Allemagne. L'Allemagne, le gaz, quel bois? Ça ne peut pas remplacer. Et même le charbon naturel là, qui s'utilise, ça vient toujours de Russie. Et tous les autres pays, l'Allemagne, les pays comme l'Autriche, les Pays-Bas, c'est 100%. Et ils disent qu'ils arrêtent tout. En fait, on veut détruire tout. Et les gars, ce n'est pas le peuple, c'est ceux qui les conduisent, ont décidé que si ça ne marche pas, ce qu'ils ont commencé à rater en Syrie, au lieu de revenir, de faire marche arrière, on va saccager la totalité. Tout le monde va perdre. Eux, ils vont perdre. Les gens qui avaient mis leur confiance sur la prospérité de l'Occident vont être profondément déçus parce qu'il n'y aura plus rien. Quand aujourd'hui je pense encore à ce que l'évêque Ézé avait dit en 2010, je n'avais pas imaginé que ça aurait été aussi grave. Une véritable catastrophe. Il a dit America will soon be a desert. C'était comme si c'est un mot peut-être qui est trop fort, trop dur. Oui, mais l'Amérique, les États-Unis vont devenir un désert. Ils ont tout fait pour casser Maduro pendant des années. Actuellement, les Américains reviennent au Venezuela pour chercher à prendre le pétrole. Pendant qu'ils parlent comme ça, ils importent 630 000 barils de pétrole tous les jours de Russie. Tous les jours. Ils vont arrêter tout ça. Le temps qu'on change la machine, les gens vont se suicider. $7. $7. $7, ça fait combien? 3500. 3500 pour avoir 4 litres de super aux États-Unis. Ça fait le super avec 870 francs. Les masques. Tout ça, c'était des histoires de vidéo. Quelqu'un d'entre nous ici là se souvient très bien de l'histoire de la couche d'ozone. Comment la couche d'ozone est en train de se détruire, bientôt toute la terre aura le cancer, surtout en Afrique. La couche d'ozone a recommencé à se constituer. Il s'est reconstitué entièrement. Tout le monde a fermé sa bouche. Seul. Personne ne parle plus de ça. Ce qui raconte le changement climatique, c'est des mensonges. Ce sont des mensonges. Qu'on va remplacer, on va arrêter d'utiliser les hydrocarbures. C'est des histoires. L'économie, l'énergie dans le monde, c'est 80% des hydrocarbures. 80%. On ne va pas changer ça en 2 ans. Impossible. Et puis, je voudrais terminer avec ceci. Pour ouvrir nos yeux, pour que l'Église africaine se lève cette fois-ci. Les événements en cours sont en train d'ouvrir les yeux de ceux qui sont vigilants sur une réalité. Nous, Africains, anticolonialistes, panafricanistes et tout ce qu'on veut, et même dans cette Église, on a souvent dit que les Blancs viennent piller les ressources naturelles en Afrique. Ils viennent prendre les ressources naturelles en Afrique. Ce n'est pas vrai. Ils prenaient plus en Russie et plus au Moyen-Orient qu'en Afrique. Et il y a une raison. Ils ne voulaient pas que l'Afrique se développe. C'est pour ça qu'ils ne prenaient pas ici. Ce qu'ils prennent ici, c'est en parcimonie. Un tout petit peu pour compenser ce que la Russie et le Moyen-Orient ne pouvaient pas leur donner, ou alors pour éviter d'être totalement dépendants. Oui, le gaz qui est à Bakassi permet d'approvisionner tous ces pays d'Europe. Mais ils ne veulent pas toucher ça. Ils veulent venir exploiter les choses en Afrique sans que quand les Africains ne seront plus là. Bill Gates a dit officiellement que le vaccin n'est pas efficace. Et tu sais, quand il dit ça, c'est pas qu'il s'est réparti. Non, il dit qu'il y a le nouveau vaccin. Que
Donc, comme le premier n'a pas marché, il a sorti le nouveau. Il faut encore s'impliquer. Jusqu'à ce que tout le monde meure. L'église est la balle. La terre que notre Père a créée. Il dit heureux l'église hériteront la terre. Heureux ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Heureux ceux qui mettent en pratique les enseignements de Jésus, ils hériteront la terre. Et on va laisser les satanistes faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Combien de laboratoires où on fabrique des virus dangereux sont en train d'être détruits en Ukraine? Qu'est-ce qui avait sorti de ça? Si Dieu n'avait pas suscité quelqu'un pour aller détruire tout ça. Et nous sommes toujours à l'église là. J'entends les prédicateurs américains, comme l'autre là, comment il s'appelle encore là, de l'église à Los Angeles, une méga église. Il dit que Magog, c'est la Russie qui va plutôt descendre pour attaquer Israël. Le Seigneur est en train de venir. N'importe quoi. Leurs théologies qui sont partis mettre des stratégies qui sont mis dans les livres là, des faussetés comme ça. Parce que la Russie est considérée un pays où il faut faire des disciples. Dieu les déteste, ils sont les diables. On ne doit pas faire l'église, il n'y a pas d'église là-bas. L'église c'est seulement aux États-Unis, où il y a des LGBT partout. Qu'est-ce que les gens racontent? Qu'est-ce que l'église a commencé? On a enseigné ça. J'ai été là, quand tu prends les Bibles commentées là, c'est les saletés là que tu trouves souvent à la fin des commentaires théologiques là. Américains, les États-Unis avec Israël, c'est Dieu. Le diable, c'est la Chine avec la Russie. Et c'est ça qui est écrit dans la Bible. Les Africains, pour le système de parole, ne parlent pas beaucoup. L'affaire est finie. Sois mature. Sois un but divin. Que tu découvres et que tu te lances, tu t'engages résolument à le réaliser. Tu vis ta vie en Christ. Parce que c'est ça qui est le salut du monde. C'est comme ça que ça va arriver. Aucune de ces institutions internationales ne comporte une quelconque justice pour apporter la volonté de Dieu. Aucune guerre. Tout ça, c'est des fabrications des satanistes pour tromper la terre. La solution, c'est nous. Nous qui avons pris. Vas-y, commence à parler au Seigneur. Sabe,
Chaque événement aussi que tu de parole. Oh Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Premièrement, je voudrais que nous prions pour tous les croyants. Que Dieu nous fortifie, nous tous croyants. Fais maintenant là dans ton cœur, dans ta pensée, fais sauter toute barrière dénominationnelle. Toutes ces histoires catholicisme, orthodoxie, ça veut rien dire. Quiconque confesse le sang de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est ton frère en Christ. Prie pour lui. Tous ceux qui confessent le nom de l'Éternel, que Dieu leur accorde la force de s'éloigner de l'iniquité. Que l'Éternel les préserve. Que la main puissante de Dieu soit sur chacun des croyants au Cameroun et sur toute la terre. Tous ceux-là qui s'attendent à Jésus comme le Fils de Dieu, comme le Rédempteur. La puissance de l'Éternel est sur chacun de nous et sur l'ensemble de la communauté des croyants. Nous sommes forts par la force de Dieu. Nous sommes sages par la sagesse de Dieu. Nous sommes intelligents par l'intelligence de Dieu. Toute puissance des ténèbres, toute tentative d'influence négative sur la pensée, sur l'âme de croyant, nous brisons au nom de Jésus. Chaque prononcé de l'unité parentale, les sourds priandes comme sakine de baril de Namata, les sakoulian de baril de Nakileta, les capos sakadia de baril de Lélé, les chantres baril de Kiséria. Il est grand temps que l'Église des croyants soit véritablement le sel de Dieu sur la terre. Le sel. La nature de Dieu en nous. Exauce-nous en ce temps-ci. Nous te rendons grâce. Parce que tu as déclaré que personne n'a lu une lampe pour la mettre sur le poisson. Nous sommes la lumière de Dieu sur terre. Aucun de nous croyants ne reste caché. Nous éclairons les maisons où nous nous trouvons. Nous éclairons les milieux dans lesquels nous sommes. De la lumière divine, la lumière véritable. Nous savons l'endroit où nous sommes. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu est déployée à partir de nos vies. La puissance de Dieu n'est pas dormante dans nos vies. Elle se déploie au nom de Jésus pour le confort divin. Au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi, là où tu arrives, tout endroit où tu arrives, les activités infectieuses des ténèbres prennent fin. Juste par ta présence, dis seulement avec. Tu arrives à une endroit, tu entres là. Tout ce que l'ennemi faisait paralyser, détruit de manière immédiate par ta présence. Que Dieu t'accorde la grâce. Par conséquent, de ne rien faire qui annule ce que tu viens, ce que tu viens de dire avec nous. Ne rien dire qui amène que ça s'annule. Amen. Amen. Et Amen. Nous n'avons pas fini de prier. Alléluia. Merci Jésus. Il y a une unanimité qui doit commencer à se manifester parmi tous les croyants de la terre. C'est très important. Parce que je suis un certain nombre de choses. C'est pourquoi les croyants qui sont attachés aux choses de tradition de leur pays et tout ça. C'est ça le professeur. Le pasteur, j'ai oublié son nom, j'avais donné son nom. Moi je suis plus dans les choses là. Un homme de Dieu, il fait quelque chose aussi grave. Je dois le dénoncer. Son église est à Los Angeles. Non, j'ai oublié son nom. Grosse interprétation, méga church. Comment tu peux venir dire des choses comme ça? Des interprétations simplistes de la grande complicité des textes eschatologiques. Tu te mets à dire n'importe quoi. Ok, donc maintenant, prions seulement que Dieu tue tous les Russes. Qu'est-ce que tu as raconter là? Pour défendre God bless America, God bless America. America is killing everybody everywhere. Vous m'avez entendu poser cette question tout le temps. Comment le frère en Christ américain va prier avec le frère en Christ syrien? C'est pas que je ne sais pas ce qu'il devrait prier. Mais je voudrais nous faire prendre conscience
du problème. J'étais là, chaque fois je vous raconte ça. Un général américain devenu pasteur qui a commandé l'OTAN. Il a été commandant, le général Borgna a commandé l'OTAN pendant 4 ans. Il est pasteur aujourd'hui. Et quand il nous disait comment la guerre de Tchèque, je suis d'accord. Et puis, un pasteur presbytérien qui était avec nous, il va lever le doigt pour demander que si l'Amérique a un pouvoir au Cameroun, que nous voulons te faire en Christ. On était en train de faire la traduction en anglais, il a coupé. Et il te pray that will never happen. Because if it happened that the White House wanted to come to Cameroun, I will come to Cameroun, they lose. I don't know what they are. Ça nous a dit ça cache. Vous savez, frère Jimman, l'autre là Jimman. Et c'est là où leur équipe l'a venu du Soudan. C'est parti faire pour le Soudan. 4 colonels, tous des pasteurs. Et c'est le Soudan venait d'être divisé. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. L'église ne peut pas continuer à aller dans des directions différentes.